痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros, et aujourd'hui au programme, je vais essayer de vous réconcilier avec le Byakugan. Alors je vous rassure, comme vous, je faisais partie du côté obscur de la force, c'est-à-dire ceux qui considèrent que le Byakugan c'est un petit peu un Sharingan Eco+. Toutefois, en démarrant ma chaîne, j'ai dû m'intéresser au Byakugan à certaines occasions, notamment pour les débats avec Neji. Et plus je me renseignais sur le Byakugan, plus je me suis rendu compte que j'avais tort de sous-estimer ce dojutsu absolument terrifiant. On va donc décortiquer le Byakugan, telle une crevette s'apprêtant à plonger dans les profondeurs de votre gosier afin de démontrer à quel point le Byakugan est ultra utile, parfois même plus pratique que le Sharingan. Parce que oui, si le Byakugan se fait autant vomir dessus, c'est à cause de l'existence du Sharingan. Alors je vais essayer de ne pas trop en parler puisque son tour viendra prochainement, mais je vais forcément devoir comparer ces deux pupilles sur certains points. Alors, qu'est-ce que le Byakugan ? Le Byakugan est un dojutsu du clan Hyuga, connu comme étant le clan le plus puissant actuellement au village de Konoha. Il s'obtient relativement facilement puisque les Hyuga naissent avec. D'ailleurs, si Himawari et Boruto n'ont pas le Byakugan depuis leur naissance, c'est parce que l'auteur a oublié de leur donner. Ah là là, Kishimoto. Encore. Bref, que permet de faire le Byakugan ? Le Byakugan améliore considérablement la vision de l'utilisateur à tel point qu'il peut voir les flux de chakra et les tenketsu, voir à travers la matière, voir à une distance folle et avoir une vue sur quasiment 360 degrés. Et comme vous m'êtes très sympathique, on va voir tout ça en détail. Concernant la possibilité de voir les flux de chakra, je vais vous faire un petit cours d'anatomie. Petit cours d'anatomie sur Naruto. Voilà, c'est mieux. Imaginez un corps humain classique, genre un corps qui vient de notre monde à nous. Les corps humains ont des veines qui ont pour objectif de faire circuler le sang dans tout le corps. C'est pour ça que dès qu'une veine est coupée, ça saigne beaucoup parce que c'est ce qui transmet le sang. Et bien dans Naruto, ce principe existe aussi, mais il y en a un deuxième qui fonctionne de la même façon, c'est les tenketsu. Les tenketsu sont des canaux, tout comme les veines, qui permettent la transmission du chakra vers le corps. Sur ce schéma, on voit que la source entre guillemets de chakra se situe aux alentours de la cage thoracique. Ce qui fait que pour utiliser une technique qui va sortir de la bouche, le chakra va devoir se déplacer de la cage thoracique vers la bouche en empruntant les canaux de chakra. Pour être encore plus précis, ces canaux de chakra sont composés de deux éléments, les méridiens d'un côté et les veines de chakra de l'autre. Les méridiens sont reliés aux organes vitaux. Les veines de chakra transmettent le chakra entre deux méridiens. Donc ça passe de méridien numéro 1 à méridien numéro 2 grâce à la veine de chakra entre les deux. Et bien l'intérêt du Byakugan de voir ces méridiens est en même temps offensif et défensif. Déjà, l'utilisateur peut anticiper une attaque assez facilement en observant le chakra qui circule dans le corps. Pour lancer une attaque, non seulement faut modeler le chakra, donc créer un mouvement anormal, mais aussi faut le faire circuler à un endroit précis. Par exemple, pour utiliser le Rasengan, il faut que le chakra circule de la cage thoracique vers la main. Si un utilisateur du Byakugan voit cette concentration de chakra, il va savoir qu'une attaque est en préparation. C'est comme ça que Neji a pu anticiper l'attaque de Kidomaru, parce qu'il a vu la concentration de chakra avant même que l'attaque ne soit lancée. Le principe est le même pour les genjutsu. Quand quelqu'un est pris dans un genjutsu, son chakra est perturbé. Dès qu'il est perturbé, il circule anormalement. Le Byakugan permet de voir ça. Donc soit il peut aider à voir que les collègues sont hypnotisés, soit ça permet de voir que sa propre circulation de chakra a un problème. Ça n'immunise pas au genjutsu les utilisateurs du Byakugan, mais ça permet d'être à s'adapter contre eux. Déjà parce que le genjutsu nécessite une concentration de chakra de l'adversaire, mais aussi parce qu'on sera capable de se rendre compte qu'on est soi-même dans un genjutsu, et c'est déjà pas mal. La possibilité de voir les flux de chakra permet également d'attaquer de manière très efficace. Les Hyuga, donc ceux qui possèdent le Byakugan en général, ont développé un style de combat pour prendre avantage sur les capacités du Byakugan. Puisqu'ils sont capables de voir les méridiens, ils peuvent les attaquer. D'ailleurs, même Kaguya utilise ses yeux pour attaquer précisément les méridiens du faucon de Sasuke. Bon, cette vidéo est une analyse détaillée du Byakugan et non des Hyuga, mais je vais quand même faire un petit aparté sur les Hyuga pour montrer pourquoi le Byakugan est puissant. Un Hyuga compétent peut viser précisément les méridiens afin de perturber ou bloquer la circulation de chakra. Si on bloque la circulation du chakra, il ne passera plus. Sans chakra, un ninja n'est pas beaucoup plus fort qu'un être humain. Ça fait que Madara pourrait être au niveau de Monsieur Satan, sérieusement. C'est le Byakugan qui permet cette dinguerie. Concernant la vision à travers la matière, c'est assez parlant. Le Byakugan permet de voir à travers à peu près n'importe quoi dès lors que ça n'a pas été conçu spécifiquement pour ne pas être vu. Par exemple le masque de Tobi, la pièce dans laquelle Naruto a caché Amado dans Boruto, peut-être le camouflage dans la brume. En fait, c'est pratique sur pas mal d'aspects. Si un adversaire se cache derrière un mur pour essayer de vous prendre par surprise, vous allez le voir. Quand vous avez besoin de récolter des informations, vous n'allez pas être gêné. Les possibilités sont multiples et c'est une capacité qui n'est offerte que par le Byakugan. D'ailleurs, on a vu Neji voir le corps de Shino. Je vais reformuler. Neji a utilisé son Byakugan et a remarqué que le corps de Shino est rempli d'insectes. Beaucoup mieux. Dans un combat où il faut découvrir le pouvoir de l'adversaire, Shino aura un effet de surprise parce que ce n'est pas facile à comprendre. Contre un Hyuga, ça ne fonctionnera pas. Ce genre de secret n'aura aucune valeur contre le Byakugan.
Concernant la vision à distance, ça va être difficile d'en parler sans faire référence directement au personnage. Le Byakugan permet de voir assez loin, mais la distance de visibilité fluctue d'un ninja à l'autre parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise. A titre d'exemple, Neji ne pouvait voir qu'à 50 mètres dans la partie 1. Hinata pouvait voir sur 1 km. Dans la partie 2, elle va même jusqu'à 10 km. Son père est même capable de voir sur une distance encore plus élevée puisqu'il a vu le QG depuis le champ de bataille. Là on serait sur une distance bien plus élevée, potentiellement sur plusieurs centaines de kilomètres. Et je ne parle même pas de Momoshiki. Dans un 1 contre 1, à moins d'avoir des attaques à distance sur plusieurs kilomètres, ça va être difficile de jouer sur la distance contre le Byakugan qui pourra tout anticiper. Et enfin, concernant la vision sur quasiment 360 degrés, là encore c'est assez clair. L'utilisateur voit de cette manière. Il voit comme s'il était enfermé dans une sorte de bulle et chaque centimètre cube de cette bulle est un endroit qu'il voit. Peu importe d'où vient l'attaque, il la verra quand même venir même si ses yeux ne sont pas en contact direct avec elle. Du coup, un utilisateur du Byakugan a presque une garantie de toujours avoir les yeux rivés sur son adversaire. D'ailleurs, la puissance du Byakugan varie en fonction des utilisateurs, ça on le sait. Mais saviez-vous que le Byakugan de Momoshiki lui permet carrément de voir l'avenir de celui qui le regarde? Bon, c'est pas forcément une capacité très utile en combat, mais c'est quand même intéressant à avoir. Genre, pour parier sur les matchs de boxe. Par exemple. Donc voilà, ça c'était les capacités sensorielles du Byakugan. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit en penser? Bah, le Byakugan permet de faire des dingueries séparément, c'est-à-dire en divisant ses capacités comme je viens de le faire, mais en équipe, c'est une autre histoire. Déjà niveau traçabilité, c'est quasiment impossible d'échapper à un Byakugan. Le Byakugan que vous soyez devant, derrière, caché derrière un objet à plusieurs kilomètres, au-dessus, en dessous, à perpétuer les oies ou je ne sais où, il vous verra. Ce qui fait que du coup, vous ne pourrez pas le prendre par surprise. Le seul moyen de l'atteindre, c'est d'aller plus vite que lui. Et attention, hein, quand je dis plus vite, c'est genre bien plus vite. Aspros Passion Schéma, le retour. Si on doit faire très succinctement un schéma sur les réflexes, ce serait celui-là. Il y a deux grosses étapes, voir l'attaque et bouger. Si une attaque arrive sur nous en 2 secondes et qu'on met 1 seconde pour voir l'attaque et une demi-seconde pour bouger, on va esquiver. Cependant, si on met 1 seconde et demie pour voir l'attaque et 1 seconde pour bouger, on va se faire toucher. La première étape, donc voir l'attaque, est forcément assez courte chez un utilisateur du Byakugan. Bah oui, comme je l'ai dit plus tôt, le Byakugan permet de voir la circulation du chakra ennemi. Ça fait que si l'adversaire veut se déplacer vers nous pour attaquer, on va voir la concentration de chakra vers ses jambes. Par conséquent, on peut se préparer à recevoir l'attaque avant même qu'il ne commence à bouger. Contre n'importe qui d'autre, on pourrait attaquer par surprise pour augmenter le temps de réaction. Évidemment qu'une attaque surprise a plus de chances de faire mouche qu'une attaque directe. Et bien le Byakugan empêche les attaques surprises, du moins jusqu'à un certain point. On y reviendra. Du coup, pour être capable de toucher un utilisateur du Byakugan, faut être vraiment plus rapide que lui. Être de même vitesse ne suffira pas. À compétence égale, l'utilisateur du Byakugan va être une plaie à toucher, mais pour se défendre, c'est carrément pire. Alors le Byakugan en tant que tel ne possède aucune compétence offensive. Cependant, il permet de voir les méridiens de manière très précise et de les viser si on a le style adapté. Le Juken. En attaquant à des points très précis, on peut briser à peu près n'importe quoi dès lors que c'est constitué de chakra. Par exemple, Kakashi n'a pas pu sortir de la prison d'eau de Zabuza. Neji a réussi parce qu'il a pu profiter du fait que la prison d'eau soit constituée de chakra pour perturber les flux. Et du coup, ça marcherait sur toutes les techniques qui ont pour base le chakra et qui peuvent se toucher. Genre la défense de Gaara. Et ça, c'est contre des techniques, mais contre un adversaire directement, c'est pire. Si on touche les méridiens de l'adversaire directement, ça l'empêche de se battre, donc c'est un petit peu une victoire facile. Mais bon, je pense avoir fait le tour un petit peu des points forts. On va donc s'attaquer aux points faibles. Parce que voilà, faut qu'on voit les limites du Byakugan également pour une analyse complète. Alors, quelles sont les limites du Byakugan? Le Byakugan n'a pas réellement de défaut dans le sens où il n'y a pas de contre-coup particulier, genre une consommation excessive de chakra. Il n'y a vraiment rien. Cependant, c'est possible de combattre le Byakugan et on va voir ça tout de suite. Déjà, pour la vision qui n'est pas à 360 degrés, faut être capable d'en profiter et je pense que la liste est aussi courte que la carrière de ninja de Neji. Ouh, ça m'a fait mal de dire ça. En vrai, on va faire un petit jeu. Essayez de me citer quelques ninjas qui peuvent attaquer rapidement de loin et dans un angle ultra précis qui correspond à l'angle mort du Byakugan. J'attends. C'est dur, hein. L'angle mort se situe au niveau de sa première vertèbre thoracique. Faut être capable de viser précisément à cet endroit alors que l'utilisateur peut bouger. Si l'utilisateur ne voit pas cet angle, il peut juste tourner la tête. En bougeant frénétiquement la tête, ça devient difficile de capitaliser sur ça, faut vraiment une attaque giga rapide. Ou alors faut être capable de mettre une certaine pression à l'utilisateur pour qu'il ne puisse pas contrer. Après, les Hyuga comme Neji peuvent carrément s'entourer de chakra pour sentir les attaques arriver même dans son angle mort, donc là il devient super dur à toucher. Et en dehors de ça, je pense que le seul moyen de surpasser le Byakugan, c'est en étant bien meilleur que l'utilisateur. Par exemple en étant plus rapide que lui. On peut aussi avoir des attaques si compliquées à contrer que même si l'adversaire voit l'attaque, il pourra rien faire. Byakugan ou pas, il fera rien contre une bombe bijou. Et si trop de pression est mise sur l'utilisateur, il ne pourra potentiellement pas tout voir. Enfin, il va voir, mais voir et être capable de contrer, c'est deux choses différentes. On n'en a pas encore parlé également, mais le Byakugan ne semble pas consommer tant de chakra que ça. Alors, bien sûr, on a vu Neji devenir quasiment aveugle pendant la guerre, mais il faut comprendre les raisons. C'était une guerre, il se battait tout le temps, donc il devait utiliser super souvent ses yeux. Dans un combat classique, on n'a jamais vu un Hyuga devenir aveugle de la surutilisation de ses yeux. C'est pas impossible j'imagine, mais bon, faudra utiliser ses yeux assez longtemps, et dans un combat, je pense que ça va être compliqué.
Le Byakugan ne possède donc aucun défaut ou point négatif. C'est facile à obtenir, on voit bien mieux qu'avec des yeux classiques, ça permet de voir la circulation du chakra, les perturbations à travers la matière, sur une giga distance, sur quasiment 360 degrés, et il n'y a aucun contre-coup comme avec le Mangekyou Sharingan. Voilà, c'est archi puissant, mais sous-coté. Et on en vient au but de cette vidéo. Le Byakugan est-il un Sharingan low cost? Eh bien pas du tout. En fait, ça va être dur de ne pas trop en dire tout de suite vu que j'ai prévu de faire une vidéo analyse sur le Sharingan très prochainement. Mais c'est surtout qu'ils font un petit peu la même chose. Et attention, je parle évidemment du Sharingan de base, pas le Mangekyou Sharingan. Le Byakugan et le Sharingan permettent tous deux de voir la circulation du chakra, mais le Byakugan le fait 1000 fois mieux. Les deux permettent également de décomposer les mouvements adverses, mais cette fois c'est le Sharingan qui le fait mieux. Bon après le Sharingan permet aussi de lancer des genjutsu, mais c'est une autre histoire. Les deux ont donc la même fonction et dans certaines situations, le Byakugan serait plus utile que le Sharingan, et inversement. Un utilisateur du Sharingan va galérer contre un adversaire capable de se battre à distance comme Kidomaru parce qu'il peut se faire attaquer de là où il ne regarde pas. Un Byakugan, lui, ne va jamais perdre son adversaire des yeux. Cependant, le Sharingan gère mieux la vitesse ennemie grâce à la décomposition avancée des mouvements. Donc effectivement, ça dépend des situations et des adversaires. Je pense que le meilleur exemple que je puisse citer serait Kidomaru. Prenez un utilisateur lambda du Sharingan et un utilisateur lambda du Byakugan. Le mec au Byakugan aura plus de chances de gagner de par la fonction de ses yeux. Kidomaru va pouvoir attaquer sur 360 degrés grâce à son style de combat et le Sharingan n'aide que lorsqu'il voit l'attaque. Une attaque dans son dos serait fatale là où le Byakugan pourrait gérer. Par contre, si ces mêmes persos devaient affronter le Raikage, alors le Sharingan aurait l'avantage grâce à sa faculté avancée de décomposition des mouvements. Donc je m'arrête sur le Sharingan, dans tous les cas il aura le droit à sa propre vidéo, mais juste essayez de ne pas sous-estimer le Byakugan comme je l'ai fait. Il offre tellement de possibilités sans avoir de défaut ou de contre-coup. Pour finir sur le Byakugan, il a aussi une évolution qui est le Tensegan. C'est pas forcément intéressant selon moi d'en parler ici, puisque le but de cette vidéo est avant tout de démontrer que le Byakugan est puissant, mais pas son évolution. Mais bon, du peu qu'on sait, le Tensegan offre la possibilité d'utiliser une sorte de mode chakra comme Naruto qui va booster les capacités physiques de l'utilisateur à un niveau cosmique. Il maîtrise également des sorts de gravité, une sorte de télékinésie, et il possède des Gudodama. Et enfin, il peut aussi contrôler une sorte de golem de cailloux qui ressemble étrangement à des tortues ninja. C'est fumé. Bon après on l'a pas trop vu, d'où le fait que je ne trouve pas ça spécialement intéressant d'en parler. Surtout que ces yeux ne s'obtiennent qu'en étant un Otsutsuki, donc c'est pas trop l'objectif de ma vidéo de parler de ça. Je voulais surtout essayer de centrer le débat sur le Byakugan de base pour démontrer qu'il ne fait pas pâle figure face au Sharingan qui lui-même n'a pas à rougir de ses capacités. Bon elle était technique celle-là, mais bon, les génies comprendront. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. Selon vous, qui du Sharingan ou du Byakugan est le plus puissant? Et d'ailleurs vous préféreriez avoir laquelle des deux pupilles dans la vraie vie? Parce que voir loin à travers la matière c'est archi pratique, mais avoir le Sharingan vous assure une carrière de fou dans les sports de combat. L'argent mon gars, l'argent. Bon allez, des bisous les gens, prenez soin de vous et imaginez les recherches approfondies qu'aurait pu faire Jiraiya s'il avait eu le Byakugan. Imaginez.